solidarité avec Aramarca. J'ai simplement rajouté à tout ce qu'a dit Françoise, ce qui me semble assez étonnant dans ce pays, c'est ce mélange des genres qu'il y a entre l'entreprise privée, en l'occurrence le groupe Newmont Buenaventura, et l'État péruvien. On ne sait plus qui est qui et quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 mois, Ollanta Humala lui-même a dit que tout ce qui se passait à Cajamarca maintenant était du ressort de la société minière. C'est le seul pays au monde où la police peut se mettre au service d'une compagnie privée et voir une partie de son salaire payée par cette compagnie privée à condition de travailler donc une partie de son temps pour elle, mais en utilisant tous les éléments qui sont liés à son service, c'est-à-dire l'uniforme, les armes et tous les droits liés à son statut de policier ou de militaire. C'est quand même assez étonnant, ce mélange des genres constant entre les grands groupes miniers et l'État péruvien. Je vais simplement revenir sur cette chronologie très particulière du mois de janvier, qui nous amène, nous, à réagir promptement, parce que nous sentons vraiment venir un danger très fort, parce qu'on est face à un gouvernement qui s'est mis complètement en retrait derrière un groupe minier, qui pilote complètement les opérations et qui veut absolument en finir avec la résistance locale. Donc le 13, le Conseil d'État sort une loi exonérant complètement de toute responsabilité pénale les forces de police ou les forces militaires qui seraient amenées à tuer des gens ou à les blesser durant les opérations. Ils ne sont pas poursuivables. Le 15 commence une campagne de calomnie sans précédent contre les ronderos, c'est-à-dire les gardiens des lacs et les gens qui s'opposent au projet et qui essayent d'empêcher la société minière d'avancer dans ses travaux. On les accuse, comme l'a rappelé Françoise, de narcotrafic, mais aussi d'un tas d'autres délits, de violence, de brûler des éléments appartenant à la compagnie minière. On les accuse également d'utiliser des enfants comme boucliers humains dans les manifestations, enfin, j'en passe. Toute une série d'attaques calomnieuses qui se suivent jusqu'au 23 janvier, où apparaît ce personnage, M. Santillana, qui fait sa première déclaration dans un canal de télévision où il dit qu'il va faire de très grandes révélations sur les appuis étrangers des antimineros, comme on dit là-bas, c'est-à-dire tous les gens qui s'opposent à ces projets miniers. Le 24, il sort son article dans la Semaine économique, donc vous trouverez bien sûr tout ça dans le dossier de presse. Le 24, au soir, il fait une émission de télévision au canal N, donc l'émission de Jaime de Altus, qui est aussi un canal piloté par l'industrie minière. Le lendemain, tout ça sort dans le fameux article dans El Comercio, qui est le principal journal du pays, sort le lendemain. D'accord, donc là, oui, Comercio représentant à peu près 80%, c'est le groupe de presse le plus important du pays, il possède à peu près 80% des moyens et des médias à l'intérieur du pays, du Pérou. Et pour finir, les derniers développements, le 5 février, toute une machinerie de 40 machines sont montées près des lagunes, alors qu'officiellement le projet est toujours suspendu et les travaux n'ont pas repris. Le 5, donc c'est une photo avec ce parc de machines montées près des lagunes, notamment la lagune Mamacocha, a été pris en photo. Le 6, d'autres photos apparaissent où on voit les machines en train de travailler et en train de creuser. Donc la campagne sur Facebook de dénonçant ces travaux alors que le projet est suspendu commence. Et la réaction de la mine a été de faire, effectivement, dans toute la presse péruvienne, un démenti formel, nous ne sommes pas en train de travailler. Alors qu'il y a des photos des pelleteuses et des excavatrices en train de creuser. On a des bruits d'explosion qui ont été dénoncés par un ensemble, par les voisins
les paysans qui vivent dans la région, donc du dynamitage, etc. Donc le mensonge continue, mais ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est ce mélange des genres entre l'État péruvien et un groupe industriel privé, Newmont Buenaventura.